Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. La plus hot de la capitale. Mosley, on parle d'éducation ce matin. Nous parlons encore d'éducation puisque la dernière fois on avait reçu des étudiants et l'ONG Educaf. Et là ce matin on reçoit M. Fridolin Bemessa que tout le monde connaît. Un gars de Luce là qui voulait te parler, non? Hein, Gina? Oui, il paraît, on a reçu un appel hier disant que les choses ont relativement changé à l'USS, l'Université des sciences de la santé, et que voilà, ils voulaient passer à la radio, mais je pense qu'ils vont te contacter, s'ils veulent bien te contacter, parce que je leur ai dit hier que tu étais la personne la mieux placée pour s'occuper de ce dossier, étant donné que tu étais celui qui avait reçu Monsieur Fumbola. Et Monsieur Voilà, c'est tout à fait ça. De l'UMEC, ouais. Voilà. Donc, évidemment, nous, ce matin, on va recevoir M. Fridolin Bemessa, comme je le disais, qui est le secrétaire... C'est déjà la maison ici. Le secrétaire général... Pour M. Fridolin, tellement il est habitué. Du syndicat de l'éducation nationale, le Sénat, que tout le monde au niveau national connaît. Donc, on va aborder des questions relatives à la rentrée scolaire. Vous savez que dans la foulée de la rentrée qui avait été prévue en septembre, puis en renvoyant en octobre, on a eu entre-temps des nominations, notamment le remplacement du ministre qu'on connaissait depuis 2 ans. Ensuite, il y a eu la nomination des chefs d'établissement. Il y a eu un certain nombre de situations qui se sont posées au monde de l'éducation, notamment un démarrage qui jusque-là reste lent en termes d'effectivité et de reprise des cours, mais également parce qu'il vient de participer à une conférence à l'international, notamment à Dakar, en rapport avec la considération de l'école comme une marchandise. Donc, évidemment, on va revenir sur ces points-là pour pouvoir avoir une meilleure idée de la lecture qu'on peut avoir aujourd'hui du début de l'année scolaire et peut-être de ce qui pourrait arriver du côté des syndicats de l'éducation. Monsieur Bemessa, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue à la Fresh Morning. C'est pas la première fois que vous venez ici. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre positivement à vos invitations. Quelle est la situation de votre syndicat en ce moment? Bon, alors, le Sénat, c'est un syndicat majeur du secteur de l'éducation. Il vit bien, il travaille. La preuve que je reviens d'une mission au niveau du côté de Dakar. Et la responsable des femmes du Sénat, elle se trouve du côté de Brazzaville pour effectivement un forum qui concerne la condition de la femme enseignante. À propos des voyages là, il y a une femme qui vous a fait les problèmes sur une chaîne de télé. Nous avons vu ça sur une chaîne de télévision Canal 7. Que s'était-il passé, monsieur Bemessa? Qu'est-ce que vous dites face à cette situation rocambolesque? Vous êtes quelqu'un d'assez posé. Que s'est-il passé? No comment. D'accord. Oui, Mosley. Oui, alors nous on sait qu'il y a eu un certain nombre de situations qui sont posées à l'éducation, du moins peut-être pas déplorables pour le moment, mais il y a quand même eu on va dire des changements, notamment en termes de direction en ce qui concerne le ministère. Florentin Moussavo a été remercié et Patricia Nadine Anguillet l'a remplacée. Elle vous a reçu en tant que partenaire social. Quel avait été l'esprit durant cette rencontre? Bien, alors il faut dire que nous, en tant que partenaire d'éducation, nous n'avons pas le choix des responsables qui doivent diriger le secteur, animer le ministère. Nous, à chaque fois qu'un responsable est nommé, nous l'accueillons et nous lui présentons notre ligne de travail. Nous lui proposons nos cahiers de charges. Et avec lui, nous essayons de trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans le secteur de l'éducation. Donc voilà un peu notre méthode. Donc il en est de même pour Monsieur Moussavo quand il est arrivé, nous l'avons reçu. Nous lui avons accordé du temps
effectivement, pour mener à bien sa mission. Malheureusement, il y a eu des moments de tension, il y a eu des moments de refroidissement. Et le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre ont décidé de le remplacer par Madame Nadine Anguilé, épouse Obama. Nous l'accueillons également et en tant qu'enseignante, parce qu'elle est enseignante avant tout, et ancienne syndicaliste. Donc nous pensons qu'elle connaît bien les problèmes qui se posent dans notre secteur et qu'elle va mettre la méthode pour une fois y mettre fin définitivement. Alors, lorsque vous vous êtes rencontrés, lorsqu'elle vous a reçu, quels étaient les points importants de l'ordre du jour? Bon, alors nous lui avons dit que les syndicats ne sont pas des ennemis des ministres, que des syndicats sont des partenaires qui font des propositions pour aider le responsable à mieux nous aider. Pour effectivement éviter que la machine éducation ne s'enlise comme elle est aujourd'hui. Nous proposons des solutions pour une sortie de crise et nous pensons que chaque responsable qui arrive doit être à l'écoute. Effectivement, nous l'avons dit au ministre qu'il faut être à l'écoute des enseignants, en tête desquels les syndicats qui sont leurs porte-voix. Il faut considérer la personne enseignante. Il faut également faire en sorte que les problèmes puissent trouver des solutions de manière consensuelle. Et c'est comme ça seulement qu'on peut arriver à désamorcer effectivement la crise qui sévit depuis longtemps dans le secteur éducation. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui s'interrogent sur la possibilité que pourrait avoir Nadine Anguilé face à un certain nombre de situations qui se sont posées depuis la rentrée. On a vu la cacophonie, notamment en rapport avec le report de la rentrée des classes. Et aujourd'hui, il y a la question des inscriptions qui fait quand même couler beaucoup d'encre de salive. On a vu pratiquement 2 communiqués qui sont sortis. Un par la direction d'académie provinciale de l'Est hier, une note qui avait été émise par le ministre statuant sur les modalités d'inscription. Or, aujourd'hui, la dernière rencontre entre Madame Patricia Nadine Anguilé, épouse Obama, avec les chefs d'établissement, on a comme l'impression qu'aujourd'hui, l'éducation ressemble à un capharnaüm dans la mesure où elle a dû menacer nombreux parmi eux de remplacement. Bon, vous savez, lorsque vous arrivez dans la maison, il faut savoir marquer votre passage et imprimer le rythme de travail. Je crois qu'il y a eu d'abord un premier couac au départ, parce que lorsque le ministre arrive, avant même qu'elle ne reçoive les syndicats, elle prend la décision d'abroger l'arrêté sur l'harmonisation des coefficients et du temps de travail. Ce que nous avons dénoncé, parce que nous, le Sénat, nous avons participé à cette réflexion technique et nous l'avons jugée opportune. Et nous avons apporté du nôtre dans effectivement la décision qui a été prise. Bon, malheureusement, elle prend la décision d'abroger cette décision-là et nous, sans études, sans évaluation, et c'est le premier couac. Bon, le second. Mais vous avez dit vous-même qu'elle est enseignante et qu'elle est ancien membre de syndicat, donc peut-être qu'à ce moment précis, basé sur son expérience, elle a pris cette décision elle a pris cette décision sur cette base. Par expérience. Par expérience. Oui, l'expérience, certes. Mais vous savez que la pédagogie est évolutive et les technologies de l'éducation évoluent chaque année, à chaque instant. On change de méthode de travail, on change de stratégie, on change d'approche. Donc, on ne peut pas rester figé. Aujourd'hui, nous sommes au 3e millénaire, donc les enfants ne peuvent plus apprendre comme il y a 60 ans. Donc, et l'école c'est pas comment dire, la sorcellerie. On ne peut évaluer que ce qu'on a enseigné. Et toutes les matières se valent en matière d'éducation. Parce que le Gabon ne peut pas vivre ou ne peut pas évoluer en vase clos. Parce qu'aujourd'hui, parce que nous avons du retard, et il faut former les élèves dans sa totalité. On doit former les élèves dans sa totalité. Du point de vue physique, du point de vue spirituel, du point de vue intellectuel et du point de vue moral. Donc, c'est toutes ces questions-là qui doivent faire l'objet d'enseignement et d'apprentissage. Donc, et lorsque on a l'impression qu'au Gabon, les seules matières scientifiques doivent... Du moins des sciences expérimentales. Voilà, doivent obliger l'élève à réussir. Or, ce qui est faux. Parce qu'au contraire, ça pénalise. Je donne un exemple concret. Lorsqu'un élève a 5 en mathématiques, pour un coefficient de 6, même s'il a 18 en EPS, il est recalé. Il recale. Or, quand on sait que les maths ne sont pas
le seul indicateur qui prouve que l'enfant une acuité intellectuelle. a une disposition qui lui confère des compétences. Donc, je pense que toutes les matières se valent en pédagogie. Donc, il n'y a pas une matière supérieure à une autre. Donc, c'est pourquoi nous avons pensé que l'harmonisation des coefficients permettait d'introduire l'équité et la justice en termes d'approche éducative. Mais ceux qui s'opposaient à cette théorie, c'était quoi leur argument? Bon, et leur argument aujourd'hui disait que les enfants ne vont plus apprendre, les enfants seront paresseux, les enfants. Bon, donc ils accusent les enfants. Or, aujourd'hui, lorsque l'enfant vient au primaire, il n'y a pas de coefficient. L'enfant l'enfant a des prédispositions. L'enfant a des prédispositions, comme je disais, qui le permettent de s'affirmer dans une ou l'autre matière. Donc, et on les découvre au fur et à mesure que l'enfant évolue. Bon, vous savez qu'il y a des enfants qui sont doués en mathématiques, il y a des enfants qui sont doués en français, il y a des enfants qui sont doués dans les langues, il y a des enfants qui sont doués dans la pratique du sport. Donc, il faudrait que on ne peut le prouver que lorsque l'enfant a déjà franchi le premier palier, c'est-à-dire les 5 premières années du primaire, et les 4 premières années du secondaire. Et en classe de 3e, on va orienter cet élève-là en fonction de ses prédispositions, en fonction de ses compétences dans le second degré du secondaire. Et là, il va retrouver, s'il s'affirme en mathématiques, on va l'orienter dans une série scientifique et là, il va retrouver effectivement la plénitude des matières scientifiques qu'il va aborder tout au long de la vie. Monsieur Fridolin, vous avez dit tout à l'heure que lorsque vous avez rencontré le ministre, vous lui aviez dit que les syndicats ne sont pas les ennemis des ministres, mais plutôt des partenaires avec lesquels ils travaillent pour trouver ils doivent conjuguer. Absolument. Est-ce que vous ne pensez pas que la situation dans laquelle on s'est retrouvé, je parle des coefficients, est due au fait qu'on est la plupart du temps du mal à tomber d'accord sur quelque chose? Alors je m'explique. Lorsqu'on a une situation, ça fait beaucoup de tollé et on n'arrive jamais à la conclusion de la problématique que l'on avait à la base. La problématique des coefficients est arrivée, ça fait beaucoup de bruit. On avait d'un côté ce qui était pour, d'un autre côté ceux qui étaient contre, et on est parti de là. On ne savait pas exactement est-ce que c'était bien, est-ce que ce n'était pas bien. Donc elle, quand la ministre arrive, je me dis qu'elle se base sur son expérience, qui penche peut-être sur celle de ceux qui étaient contre, et elle valide une décision. Moi, j'ai envie à lui de motiver, de justifier la position du ministre. La question, c'est beaucoup plus sur les débats, en fait. Lorsqu'il y a une question en rapport avec l'éducation, pourquoi est-ce qu'on ne la traite jamais jusqu'à la fin et qu'on sorte de là avec une décision du syndicat qui dit que désormais, tous les syndicats vont dans la même lignée, on est d'accord sur tel point? Vous savez, les gens sont toujours réfractaires au changement. Lorsqu'un changement arrive, et les gens sont difficilement coopératifs. On ne coopère pas facilement. Et on se dit, si l'innovation arrive, c'est pour faire en sorte que moi, je ne puisse plus avoir mes avantages. Parce qu'aujourd'hui, les mathématiques étaient prises en otage par les professeurs de mathématiques. Parce qu'aujourd'hui, c'était des prépas systématiques, des cours de soutien systématiques, en oubliant que l'enseignant a pour rôle de faire réussir tous ses élèves. Je dis bien, je pèse mon mot, l'enseignant a pour objectif de faire réussir tous ses élèves. C'est vrai. Il se trouve que le contexte gabonais ne nous permet pas de travailler comme cela doit se faire. Parce que nous avons des effectifs pléthoriques, nous avons un environnement de travail qui n'est pas attrayant, qui ne nous permet pas de travailler convenablement. Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a rien, il n'y a pas d'internet. Donc aujourd'hui, nous faisons de l'à peu près. Donc peut-être c'est dans ce contexte-là que les professeurs, les enseignants, qui doivent effectivement faire en sorte que tous les élèves réussissent dans toutes les matières, n'arrivent pas effectivement au bout de leur objectif. Donc, c'est ce qui amène ce qui fait en sorte que lorsqu'on introduit une innovation pédagogique, parce qu'elle est scientifique, il est prouvé en sciences, en pédagogie, en psychologie, que toutes les matières se valent à l'école. Donc, il n'y a pas une matière supérieure à une autre. Donc, et dans tout le monde entier, c'est coefficient 1. Je prends les pays les plus avancés en matière de Corée. Je prends la Corée, qui est l'un des premiers pays en matière d'éducation. Je prends Hong Kong, qui est l'un des pays je prends la Finlande, qui sont des pays en pointe en matière d'éducation. Les coefficients, c'est 1 partout. Donc, il n'y a pas de... Et les enfants réussissent dans ces matières-là en fonction de leur
prédisposition en pension de la motivation que leur donnent les enseignants. Donc, le Gabon ne peut pas être un cas atypique, comme on veut le faire croire. C'était le premier couac, la réforme des coefficients, qui a été abrogée par le ministre entrant. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'événements également en rapport avec le renvoi du calendrier. Bon, aujourd'hui, vous avez vu qu'effectivement, dans le secteur de l'éducation, il y a des problèmes, il y a des dysfonctionnements. Là, les syndicats n'ont rien dit à cette rentrée. La rentrée n'a pas été effective aux dates indiquées, parce qu'il y a eu, nous avons vu au grand jour, effectivement, les manquements qui ont cours dans nos établissements. Nous avons vu le comportement affairiste de certains chefs d'établissement qui mettent d'abord l'argent en avant de considérer la chose éducative, afin de considérer la chose pédagogique. Donc, ce sont ces dysfonctionnements-là qui font en sorte que, depuis des années, l'école ne débute pas à la date indiquée. Donc, le ministre l'a appris à ses dépens, en faisant en sorte que lorsqu'elle donne effectivement une notation, mais personne n'exécute. Mais il arrive même que certains établissements vont au-delà des normes fixées par le ministère, notamment en matière d'inscription. En matière il avait été interdit à l'époque de M. Moununga, dans les années 2010. 2012. Voilà, on avait demandé aux parents d'élèves de ne plus apporter de papier. On avait demandé aux parents d'élèves de ne plus apporter du papier hygiénique. On avait demandé aux parents d'élèves de ne plus acheter les tenues au sein de l'établissement, que l'achat des tenues est libéralisé. Donc aujourd'hui, ces anciens comportements reviennent et parce que les gens avaient pensé qu'on leur avait enlevé le pain de la bouche et ils veulent réintroduire ces comportements qui sont des comportements blâmables. Monsieur Mbemessa, aujourd'hui, quel est le montant réel des frais d'inscription dans les établissements publics au Gabon? Alors, il faut dire que l'école publique est gratuite, il faut le dire. L'école publique est gratuite. Donc, si les parents, parce que lorsqu'on est dans la logique, les parents d'élèves, ce sont simplement les parents d'élèves qui peuvent s'organiser en association, les parents d'élèves, pour venir aider l'établissement à fonctionner. Donc, ce n'est pas l'initiative de l'établissement de dire un établissement public ne doit pas, logiquement, demander des frais d'inscription parce que c'est du ressort de l'État. L'État assure l'éducation à tous ses enfants. Oh, très bien. Alors aujourd'hui, il y a une situation... Pour terminer, il y a une question, ce sera une question à deux volets. Le premier volet concernera évidemment le fait que dans le nouveau budget, la loi budgétaire du Gabon, on constate qu'il y a un abaissement du budget alloué au ministère de l'Éducation nationale, je crois, de près de 30%. Ouais. Quelle est votre lecture? Ensuite, la deuxième question, vous avez assisté à une conférence à l'international. Oui. Quelles ont été les conclusions? Alors, il faut dire que le Gabon rame à contre-courant des directives internationales. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'UNESCO, on demande à chaque État de consacrer à peu près 30% de son budget national à l'éducation. Donc le Gabon est autour de 4%, 4-7%, pas au-delà. Bon, aujourd'hui, vous venez de le dire que le budget cette année a connu une baisse drastique, ce qui est regrettable. Or, lorsqu'il y a une crise dans un pays, ce pays-là doit miser sur l'éducation parce que c'est l'éducation qui fait en sorte que le pays sorte de la crise. Parlant de ma mission à Dakar, justement, nous avons cette mission c'est une rencontre francophone qui a été organisée par la coalition mondiale de l'éducation, qui a été organisée par le comité syndical francophone de l'enseignement et la formation. Quelle en était la thématique? Alors la thématique, c'était une rencontre sur la lutte contre la privatisation et la marchandisation de l'éducation. Parce qu'il est dit que l'éducation ne peut pas être considérée comme une marchandise. C'est un bien commun et l'école est un service public qui doit être non payant. Or, on constate qu'au Gabon, les établissements privés se créent à la volonté parce que l'État a démissionné et avec des taux qui sont des taux d'inscription qui ne sont pas à la portée des parents. Et plus loin, l'État lui-même, effectivement, accentue cette privatisation en allouant des subventions aux structures privées et en payant, effectivement, les élèves qui sont orientés dans ces établissements-là. Mais étant donné que c'était une rencontre francophone, c'est-à-dire que la situation du Gabon est commune aux autres pays, et si oui, quelles sont les résolutions ou les décisions ou les propositions que vous avez prises lors de cette rencontre? Alors, nous avons rédigé 62 principes qui seront applicables aux États dans l'avenir, dans la mesure où lorsqu'ils seront adoptés. Parce que nous disons que l'école ne doit pas être une marchandise. Et l'éducation doit incomber
au premier chef à l'État qui doit assurer une éducation publique de qualité pour tous ses enfants et pour tous ses adultes. Donc, et l'école privée ne peut être qu'une exception dans la mesure où l'État trouve pour quelques difficultés, mais dans aucune façon, l'État ne doit financer ni apporter de subventions aux écoles privées, effectivement, qui à la longue, effectivement, risquent de prendre pas sur l'État, comme on le voit au Gabon déjà, parce qu'à Libreville, il y a plus d'établissements privés que publics. En fait, dans tout le pays, lorsqu'on comptabilise les établissements privés, l'État ne connaît même pas combien d'établissements privés existent. Donc, on connaît exactement combien d'établissements publics existent, mais l'établissement privé se crée parce que l'État démissionne. Et ça, c'est dans ce cadre-là que nous voulons lutter contre la privatisation de l'école et la marchandisation de l'école. Après cette conférence, est-ce que vous ferez un rapport au ministre de tutelle? Mais tout à fait, nous ferons un rapport au ministre de tutelle qui est président de la Confémen. Parce que c'est dans ce cadre-là que nous avons tenu notre rencontre et elle aura le rapport de notre part, mais le rapport lui sera également envoyé par cette organisation internationale qui effectivement ont été organisatrices de cette rencontre francophone. Merci. Merci Mosley, merci à monsieur Frédéric Vémessa, merci à Gina. Fridolin. Merci à Gina. On va aller avec l'horoscope des auditeurs et on va revenir pour le résultat du jeu concours. Mais avant, le résultat du jeu concours, comme vous savez, on envoie toujours les notifications aux gagnants. Donc on va leur envoyer un mail pour dire exactement qui a gagné et tout. Donc ne vous inquiétez pas, vous recevrez un WhatsApp, j'ai dit un mail. Et pour les gagnants d'avant-hier et hier, juste vous rappeler que c'est aujourd'hui à 10h30. Vous allez vous retrouver, parce que l'équipe de Canal a contacté tous les gagnants d'avant-hier et d'hier. Vous allez donc vous retrouver aujourd'hui à partir de 10h30 au Canal Plus Store qui se trouve à la Poste. Et vous allez recevoir chacun de vous vos tickets de la part de la team de Magic System qui était dans le studio ce matin. Surtout, n'oubliez pas vos pièces d'identité. Voilà. Merci. Mathieu de Soral. René Ruth est avec nous ce matin. René Ruth, bonjour. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm